Tov, il continue comme ça, le rabbi dit comme ça. Je vois Tov déjà. Donc, il dit comme ça. Od Shishia Lama Nikra Yetzer Tov. Donc, il y a une troisième raison pourquoi le Yetzer Tov il s'appelle Tov. Al Shem Tov Hashem Lakol. Comment l'expliquer? Parce qu'il écrit Tov Hashem Lakol. Il dit David Amelech, Dieu il est bon pour tout le monde. Lakol. Dieu il est bon pour tout et pour tout le monde. Hashem Itbarar Baruchu ou Etzem Atov. Hashem, c'est l'essence même du bon et du bien. Vaneshama Chalek Lokamimal. Et la Neshama, elle est une partie de Dieu, une partie du divin. Donc, puisque Hashkadosh Baruch Hu il est entièrement Tov, et la Neshama et l'âme que Dieu t'a donnée, elle est divine, c'est une partie de Dieu. Donc, la Neshama qui est en toi, elle est aussi Tova. Vayetzer Tov ou Apotopos, la Neshama. Donc, qui est l'apotropos? C'est quoi le tuteur? Le Yetzer Tov, c'est le tuteur de l'âme. T'as compris? Le Yetzer Tov, c'est le tuteur de l'âme. Dans le sens éducateur. Exactement. Éducateur et responsable aussi, dans le sens responsable. Alken Nikra Tov, Alchem Atov Amiti Baruch. C'est vrai qu'il appelait Tov, parce que c'est le Tov absolu, c'est le bon absolu. Exactement. Mitzadze Nikra Kadosh Baruch Hu Israël Oev Verea. Comment je n'ai marre? Recha Verea Avicha Al Ta'azov. C'est pour ça que Dieu, il a appelé par rapport à Israël Oev Verea, un amoureux et un bon ami. Uktiv Hoker Aglecha Mibet Recha. Vayen Bezor Parashat Beshalach. מה שפירש על הפסוק בכל עת אוהב הרע. והפסוק של עקור רגליך כתב בזה שונו. רעך ורע אביך אל תעזוב למפלח להידבקה למעבד פיקודוי. Il dit c'est quoi רעך ורע אביך אל תעזוב? C'est l'amour de ton père. N'abandonne pas. C'est qui ton père? C'est Akadosh Baruch Hu. Il dit le Zohar de s'attacher à lui et de velemad pikudoy et de la vod d'accomplir ses pikudim, ses mitzvot, ses ordres. Alta Zovadai, c'est sûr que tu ne dois pas les délaisser. Klomar, Hoker Yetzircha, Delo Itrach le Kabbalah, Delo Ishlot Becha, Velo Tavid Iura Chara. C'est quoi? Il faut que tu n'aies pas autre chose dans ta tête, une autre pensée, et qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui est prise sur toi. Et là, uniquement le Yetzer Tov, qui est là comme tuteur, et qui te demande, et qui te dit, et qui t'aide à servir Dieu Behemet. Bibet recha, man bet recha, danishmata gaisha de'al becha recha be'avra begavecha. Et donc c'est quoi la maison de ton père? C'est l'Anishama, puisque l'Anishama c'est chelek le kimimal, et l'appelait à la maison de ton père. Ine azor piresh shoker lachon kriut, shikarer retichat etzrara shelo yichamem et recha. Donc tu vois que la Torah, le Zohar il a appelé, le pasuk il a appelé, le Zohar il a compris qu'on parle de Yetzerara. Comment tu vas réussir à contrer ton Yetzerara? Les carrés autour. Parce qu'en général, c'est quoi les Yetzerara? C'est du feu, c'est du hesh. D'accord? C'est du feu. Quand il veut te faire une abéra, il te chauffe. On le chauffe. Comme des copains, ouais. Oh, on l'a chauffé, t'as vu comment il a bu? On l'a ouvert, on l'a chauffé, on l'a tué, Voilà, on l'a chauffé. Et il termine halal dans sa vomi. En tout cas, c'était très propre. Ça, je dois tiens à le dire. Ça, c'est beau. Non, mais je suis sérieux. C'est rare. Non, tout le monde boit. Tout le monde boit, mais tout le monde reste. Mais Simcha, non, plus que clean. Non, il y a clean et plus que clean. Parce qu'ils sont dans la Simcha de Shabbat, vraiment. Et ils chantent, et machin. Tout le monde a la tuila, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de. Non, mais c'est rare, hein. Mais c'est un entraînement, ça. Non, c'est rare. C'est des sportifs, les mecs. Merhila. On a tous côtoyé des gens qui boivent et c'est des gros buveurs. Et après, ça dit des bêtises. Après, ça part en vrille, tout le temps. C'est propre. Et Béhémet, ça fait, plus ils buvaient, plus ils chantaient comme des fous Hachem. C'était vraiment beau. Ah non, propre. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est pas souvent qu'on voit ça. C'est vraiment boire, voilà. Ça, c'est la boisson que la Torah elle parle. Combien on parle de le yain et Samariva Menoch? On dit que le vin, il réjouit le cœur de l'homme et que c'est important de boire pour louer Dieu. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Je tiens à le préciser. En tout cas, le Yetzerara, il est là pour te chauffer, d'accord? C'est pour ça. Ne remue pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Ça résonne encore dans mes oreilles. Ouais, c'était géré par les Marocains. Ça résonne encore dans mes oreilles.
Mais c'était très sympathique, franchement, c'était magnifique. Le Shabbat des Marocains, c'est en général. Regarde, peut-être tu exagères. Non, Arrête, on n'a rien dit. Nous, on fait le machin, diplomatie, nous. Nous, on fait diplomatie, tu te perds, toi. Arrête. Moi, j'ai des scènes avec les Marocains, je vais m'amuser bien. Voilà, c'est le problème. Arrête. Vu son nombre comme ça. Arrête. Arrête. Alors, mets le kawaii, mets le kawaii. Comment tu dois faire pour gagner ton Yetzara quand il te chauffe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut le refroidir. Amène des glaçons. Ça va refroidir un peu tes ardeurs. Comment tu fais ça? Comment? Refroidir. C'est vrai que des glaçons. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment on fait pour refroidir? Comment on fait pour refroidir les Yetzara? Alors, comment on fait pour refroidir les Yetzara? On a parlé de cela, Parashat Vayetze. On commence Mamash, la création, la naissance du Ham Israël, c'est avec Yaakov Avinu. Et ça va être la guerre à chaque fois entre Yaakov et Esav, la Parashat la semaine dernière, la Parashat maintenant de cette semaine avec Yetze, c'est la guerre entre Yaakov et Esav. Tout ce lien-là, c'est la guerre d'Israël et l'Occident, jusqu'à la fin des temps. Tout ce qui se passe maintenant, si tu apprends les parachutes comme il faut, tu sais comment faire. Et c'est qui Esav? C'est les Yetzirah. Donc non seulement la Torah, quand elle parle Mamash de l'histoire de l'humanité, puisque c'est la guerre entre Israël et l'Occident, jusqu'à Biat HaMashiach, et surtout la guerre intérieure entre Israël qui est en toi, la Neshama, et les Yetzirah, le Esav qui est en toi. On a tous un Yaakov en nous, un Israël en nous, un Esav en nous. Comment refroidir les Yetzirah? Comment le refroidir? La force du Yetzirah, Igal, on avait dit, c'est quoi? Et donc c'est quoi? Il y a un autre mot. Comment il fait fauter l'homme? On l'a dit. Il fait rêver, émettre. D'accord, mais comment il te fait tomber maintenant? Ok, il fait rêver, tout ça c'est l'avant. Ça c'est tout. Comment? Il a fait tout ça c'est avant. Mais comment il te fait? Bah, je faire la faute dans le maasé. Là il t'a fait rêver, c'est magnifique. Mais comment il te fait faire la faute? Ça c'est avant. Il fait croire que c'est pas grave. Ça c'est avant. Mais comment il fait que tu passes à l'acte? Il a une chose, parce que t'as l'esprit. Même il peut te faire croire que, mais t'as l'esprit. Qu'est-ce qu'il te fait pour que tu passes à l'acte? Il te tend des perches. Il te monte. Il te donne de la valeur, il te remonte la valeur. Vous vous rappelez pas? Dans la voix d'Abri Nathan, comment est-ce que le Nachash l'a fait tomber Chava? On l'avait amené? Vous vous rappelez pas? Mais il a poussé. Gemara dans Kiddushin. Cette Gemara, elle est terrible, celui qui ne comprend pas. Oui, Gal, tu veux dire quelque chose, n'aie pas peur. Oui. Ça c'est vrai. Toujours il commence petit, mais comment il te fait tomber dans l'acte? Comment tu passes à l'acte? Il te provoque. Presque. C'est quoi? Il a fait. Voilà. Regarde ce qu'il a dit, mon petit Rabbi. Ça. Miad. Tout de suite. Il t'empêche de réfléchir, fais la vera maintenant. Miad. Il t'empêche de réfléchir. D'où pire qu'avant, avant de faire une avera, regarde le salaire de la vera et le F7 de la vera. Le F7 de le salaire de la vera, pardon. Bechoulé. C'est Miad. On apprend ça avant de Nathan. Lorsque le Nachash a commencé à parler avec Rabbi Bechoulé, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, sur place? Miyad Natla. Tout de suite, il a pris le fruit. Le Yetzirah, disait Chachamim, le corps, sa force pour faire tomber. Avant, il te fait rêver, tout ça c'est magnifique. Mais t'as encore l'esprit. Tu t'es dit, bon, ok, c'est magnifique, elle a de belles jambes, mais je vais pas aller tomber dans ça quand même. Regarde après les conséquences de rouler. Comment t'es tombé? Miyad. C'est quoi le miyad, Igal? Il va t'empêcher ponctuellement de réfléchir. La force, c'est quoi? Donc, il te chauffe, c'est un feu ardent qui te chauffe sur le coup pour que tu fautes. Alors Comment tu fais ça? On apprend ça je le dis maintenant, mais c'est la parashat de Vaishlach. On apprend ça de Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu est venu, après des années chez Laban, il revient dans Israël. Qui l'attend? Esav. Vous avez combien d'hommes? 400 hommes, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se prépare à 3 choses, il écrit. Il se prépare à quoi? Tfila, cadeau et à la guerre. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Et quand tu vois dans l'ordre de Rachid, c'est pas comme ça. C'est pas tfila, cadeau et guerre. Il a d'abord envoyé les cadeau, tfila et guerre. Il a fait? C'est quoi? Il dit de là on apprend c'est qui Yaakov, c'est toi, c'est Israël. C'est qui Esav, c'est Yetzirah. Quand le Yetzirah vient contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu vas le combattre? Puisque la force du Yetzirah c'est quoi égal? C'est Miyad. Il t'empêche de réfléchir, il t'empêche de penser, fais la faute, tu vas kiffer tout de suite. Donc ne réfléchis pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois calmer le Yetzirah. Qu'est-ce que tu dois faire? Amener des cadeaux. C'est quoi les cadeaux? Gagner du temps. Si tu arrives à gagner du temps, et ne pas faire Miyad, tu gagnes du temps, tu enlèves déjà 50% de ton Yetzirah. C'est quoi les cadeaux? Tu lui dis, tu sais quoi? Je vais y aller, je vais la faire la Avera. Il faut que je me prépare. Il faut que je mette le caleçon léopard parce que si j'y vais comme ça, elle va pas aimer. Donc, attends, je vais aller chercher le caleçon. Il faut que je me douche. Il faut que je sois un truc. Donc, je vais. Donc, qu'est-ce que tu fais?
Tu vas dans son jeu, parce que tu dis non, il te laissera pas. Dis je vais dans ton jeu, que je vais faire la vera, je vais faire la vera. Mais il faut que je me prépare. Il faut que je suis. Attends, 2 minutes. Le temps déjà que tu gagnes, ça te remet déjà 50% de ton esprit de savoir que ce que tu vas faire c'est très grave. Tu as 50% de chance de t'en sauver. Une fois maintenant que ton esprit est revenu sur ta tête, dans ta tête, maintenant tu peux commencer à prier. Parce qu'avant, qui tu veux prier? À qui tu veux prier? À Suzanne? À qui tu pries? Donc là maintenant tu peux commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. Et une fois que tu pries à Kadosh Baruch Hu qui t'aide de te sortir du pétrin dans lequel tu t'es mis, là tu peux commencer à faire la guerre contre lui. Mais avant c'est peine perdue. Shamata, d'où on apprend ça? Gemara dans Kiddushin, que beaucoup de personnes ne comprennent pas, elle est très dangereuse cette Gemara. Très dangereuse cette Gemara. Très dangereuse cette Gemara. Je crois que c'est même tête. La Gemara raconte là-bas que si, tu connais cette Gemara, si quelqu'un maintenant tout d'un coup, la Gemara dit comme ça, mais fourrage. Si quelqu'un il sanctionne de Sarah Milgabera là, si quelqu'un il sanctionne de Sarah, il prend le dessus sur lui pour faire une avera, on a compris c'est quoi la avera qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses vêtements là, il m'a dit, t'enlèves tes habits, Shilbash Shchorim, tu mets des habits noirs. Que tu vas dans un autre endroit, dans une autre ville, tu es nocé dans une autre ville, chante cette avera. Et là-bas tu fais la avera. Celui qui comprend, il dit ah voilà, tu auras le permis de faire une avera. C'est magnifique. Dis non, c'est pas ça le chat, dis c'est quoi, c'est pas pourquoi t'as plus envie, pourquoi t'as plus envie? Tiens en noir, c'est pas parce que tu fais. T'as gagné du temps. En fait on te dit comment? C'est quand les Tsara il vient, il veut te dire allez vas-y fais-le, doucement. C'est quoi? Allez, d'abord, dis-toi. Allez, je vais me changer, je vais me faire beau, je vais me faire machin. Tu vas gagner du temps. Tu vas dans ta douche, tu vas réfléchir à ta femme, à ceci, ou bien ne pas voler, parce que tu sais que tu vas faire de la tôle si tu fais du CO2. Tu vas commencer à avoir l'esprit qui revient dans ta tête. Après, on te dit, ne reste pas ici, va dans une autre ville. Le temps que tu arrives là-bas, Habibi, tu as le temps de faire tchouva. Tu ne dis pas de faire la vera, mais c'est le meilleur moyen de quoi? De refroidir les ardeurs. Il faut refroidir les ardeurs. Et ça, il faut l'avoir dans la tête, les amis. Parce que quand il y a tzara, n'importe quel tzara, soit du vol, soit des femmes, soit du jeu, il y a le casino. Et tu sais que pendant des années, tu vas te faire avoir. D'accord, tu vas mettre ton salaire dessus. Une fois, j'ai pris un mec en stop quand j'allais chez mes beaux-parents vers Guilot. J'ai pleuré dans la voiture avec lui. Pleuré, divorcé, il allait tout faire, le mec. Il avait le vice du jeu. Et il jouait comme ça. À l'époque, il y avait encore le casino à Jéricho. Vous vous rappelez? À Héro, il y avait Jéricho. Tous les Israéliens étaient là-bas. Tous les Israéliens là-bas. Après, ils l'ont entruqué. Dans les bateaux aussi, il y avait. Et le gars, il pleurait. Il me dit mais j'arrive pas, je suis malade, j'arrive pas. J'ai 2 enfants, ma femme va divorcer. Il pleurait, le gars. Donc le gars qui est comme ça, il peut pas, il va y aller. Trouve. Dis attends, je vais aller mettre un costard. Attends, faut calmer les carrés autour. Il dit, c'est ça ici ce qu'il faut faire. Donc quand le tzara il est là pour chauffer la personne, il faut trouver par tous les moyens de calmer ses ardeurs, parce que le tzara, le corps qu'il a, c'est mial. À chaque fois que tu veux faire une chose, tu as très bien dit ça, précipitamment, il y a de fortes chances que c'est le Yetzara qui te le fait faire. Il y a de très fortes chances que tu te plantes. Dans n'importe quelle chose. Une fois que tu t'es arrêté, que tu as analysé, que tu as réfléchi, et que tu as décidé que cette chose était bonne pour toi, alors fonce. Mais si tu fais une chose sans réfléchir, c'est le début de la fin.